Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes au quartier Japoma, un quartier que personne ne voulait habiter. Et aujourd'hui, c'est devenu un quartier chic. Voilà. Donc, si quelqu'un veut acheter un terrain ici, ce sera plus possible. Alors qu'à l'époque, on vendait les terrains ici à 3 000, 5 000 au mètre carré. Et je dis bien, les gars ne voulaient pas venir ici. C'était la bourse. Et c'était la brousse. Ouais, un peu, non? C'était la brousse. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. Tous les terrains, vous voyez vite là, sont titrés. Donc, il y a aujourd'hui des quartiers comme la Dibamba. Oui, les gars sont en train de vendre des terrains là-bas. Si vous avez vos moyens, et ça coûte encore moins cher, 3 500, 5 000. Voilà, 3 500, 5 000. Voilà, achetez. Vous laissez comme ceci. Le monsieur qui a acheté le terrain ici. Ah putain, c'est de l'argent. Regardez. Bien situé au carrefour. Mais si vous dites à combien l'acheter, n'allez pas croire. Mais c'est qu'ici aujourd'hui, ça a pris de la valeur. Donc vous pouvez m'acheter, vous gardez. Vous laissez. Vous laissez. Et puis, faut pas suivre ceux qui disent que non, c'est la forêt, c'est la brousse, je peux pas et tout. Non, 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 non. Douala va vite. Douala va très vite. Et il y a beaucoup de personnes qui ont leurs moyens. Donc pour qu'un quartier change complètement, c'est peu de choses. Il suffit qu'une personne habite, deux habitent, et après vous allez commencer à voir des immeubles comme ça, qui poussent. Qui poussent. Ouais, non. Moi, les gars investissent, gars. Je suis sûr que là, c'est un hôtel. Un hôtel. Et peut-être c'est lui-même qui a mis les pavés ici. Parce que j'ai l'impression que ça s'arrête juste après lui. Ok. Ouais, bonjour, noblesse de Bordeaux. C'est que tu vas bien, ça fait un bail, gars. Nous sommes ici au quartier Japoma. Et quand tu vois un gars comme Alexandre Son, il vient d'un quartier comme ça, il achète 5 terrains. Ça veut dire que lui-même, là, c'était un visionnaire. C'était un visionnaire. Vous voyez comment ça pousse, non? Que de belles maisons. Que de belles maisons. On va pas arriver là-bas en haut, hein. Il ne va pas beaucoup marcher aujourd'hui. Que de belles maisons. Vous voyez, non? Ça fait plaisir. Donc, comme je dis, les gars, si on vous propose des terrains, même si c'est... Il y a un quartier là, Dibamba, achetez-vous, déposez, vous le laissez. Voilà ça. Le gars, là, quand tu vois une barrière comme ça, là, tu comprends qu'il a acheté ça depuis. Mais là, ce n'est pas 80 000, 100 000, tu ne passes pas. Donc, s'il veut vendre ça, non. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. On va contourner pour que vous puissiez voir. Voir et voir. Et après, on va aller voir l'école de l'ancien international camerounais, Alexandre Son. Donc, c'est ici qu'on fabrique les poteaux. « 3 500, 5 000 à Dibamba. Non, juste après ici. Après le pont sur la Dibamba là.
Il y a les agences immobilières en ligne. Ils appellent ça Pity. Tu achètes ton, je sais pas, ton 1000 mètres carrés, tu le laisses. Tu le laisses. La preuve, tout ce que vous voyez ici, là, c'est des terrains achetés depuis. Mais tu ne peux plus passer le voir, gars. C'est beaucoup d'argent. Et puis le quartier, là, ça évolue. On va continuer. Hein. Nous-mêmes, nous sommes en chantier ici. Il y a un de nos abonnés qui nous a confié un chantier ici. Pour l'instant, nous sommes sur la fondation. Alors, comme je suis arrivé très tôt, j'ai décidé que je vais d'abord faire un petit live au quartier. Regardez un peu. Il y a les immeubles partout. Il y a des immeubles partout ici. Je dis bien que il y a 20 ans, c'est-à-dire 2005, personne ne voulait venir ici. Personne ne voulait venir ici. Est-ce que vos frères camerounais mettent ici, non? Bon, moi, il n'y a pas d'argent au pays, gars. Bon, moi, il n'y a pas les dos. Ça, c'est les gens qui sont arrivés au quartier depuis. Ils ont tapé leur maison. Ils sont là. Ah, c'est un côté. On va descendre de l'autre côté là-bas, vous allez voir. Les gars font des immeubles comme ça, appartements meublés. Pas meublés, appartements à louer. Vous voyez, non? S'occuper partout. Là, on va sortir au goudron. On va sortir au goudron. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si on vous propose un terrain, non, et que le terrain est bon, le vendeur est fiable, achetez votre terrain, vous laissez. Comme ceci. Voilà. Tu peux voir qu'il a acheté même tout ça comme ça, même à 10 millions. Mais aujourd'hui, là, il y a la guerre. Il y a la guerre. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à Japon. Le stade est juste derrière là. Voilà. À partir d'ici, pour voir le stade là-bas, la clôture du stade. Et c'est bien tracé. Tu vas là, tu ressors au goudron en bas. Mais nous, on veut passer par ici. Donc, comme je l'ai dit, si quelqu'un vous propose un terrain, vous avez vos moyens d'acheter. Mais achetez quand même en vérifiant, non? C'est pas que vous achetez comme ça après. Dites qu'on vous a frappé. Il y a des frappeurs, hein. Mais faites le nécessaire. Vous savez comment faire. Bon, on va passer comme ça, parce que le stade est juste là. Et on va remonter. Hein? On va remonter. J'aimerais aussi vous dire que la majorité de ceux qui vous disent que non, je ne peux pas acheter le terrain, ils passent par derrière. Ils achètent leur terrain. La preuve, c'est que tous ceux qui ont ces endroits, la majorité sont à l'extérieur. Hein. La plupart. Et parfois, c'est leurs parents qui les forcent à acheter. Parfois, c'est leurs parents qui les forcent à acheter le terrain. Quand tu as un monsieur qui a un terrain comme ça, il est face au stade. Il peut facilement construire un hôtel ou bien des appartements qu'il va mettre en location. Voilà le stade.
La cuvette du stade, de l'autre côté là-bas. Et les gars, il y a encore un business qui donne au pays, gars. Les parpaings ici. La fabrique de parpaings, voilà un business. Si vous avez un petit frère qui est honnête et que vous avez votre terrain que vous avez acheté depuis, vous ne voulez pas construire, faites un business, investissez même 8 millions sur ça. Vous allez voir. Ça c'est... Ici, ce sont les parpaings vibrés. Ouais, ils ont la logistique des camions pour transporter. Et c'est des business qui donnent, surtout dans les nouveaux quartiers comme ça là. On te passe les commandes de 5 000, 10 000 parpaings par jour. Un parpaing coûte 425. Imagine. Il y a un petit business. Hein. Voilà, voilà le stade. Ouais, bonjour, ça fait tout bonjour. Voilà le stade de l'autre côté. Ils disent bonjour. Il y a un monsieur qui a sorti un hôtel ici. Jacob's Hotel. Jacob's Hotel. Très beau. Très très beau. Ah, l'hôtel juste en face de vous là-bas, c'est magnifique, non? Donc tu arrives au Cameroun, tu es un gars de Dakar, tu ne veux pas qu'on sache que tu es là, tu viens de ce côté, tu prends ta chambre, tranquillement. Voilà. Voilà. Quand tu passes par là, tu ressors de l'autre côté de la route qui va aider à... Voilà, tu passes par là, tu ressors de l'autre côté de la route qui va aider à... Et quand tu montes, tu as Yassa. Au carrefour Yassa. Donc nous sommes ici au rond-point. Voilà le stade japonais de l'autre côté là-bas. Voilà. Et on va monter. Vous voyez comment les Camerounais investissent, non? Il y a des gens, quand vous dites que non, machin, le pays, ils vous rient. Les gars tapent les choses comme ça, ils ont leur argent. Ce ne sont pas les fous qui font ces investissements-là. Et parfois, les gars vous découragent comme ça. Par derrière, ils font des investissements. Bon, on va redescendre. Ouais, merci Gladys. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, on avance. Voilà. Les gars font des merveilles partout, partout comme vous pouvez voir. Bref, tout Japon maintenant. Il n'y a que de belles maisons. Ce qu'on peut décrire, c'est... Je ne veux même pas dire les routes. Voilà, parce qu'il y a des endroits, il n'y a pas... C'est pas goudronné. Mais c'est un beau quartier. C'est un beau quartier. Il dit bien que la majorité de ceux qui sont ici, là, non, ils ont acheté les terrains moins chers. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont refusé d'acheter les terrains ici. Parce qu'avant, c'était la forêt. Personne, on faisait des champs partout. Les gars disaient que non, je viens vivre où?
Je viens faire comment? J'habite ici comment? Non. Douala que tu vois là, il y a au moins 6 millions d'habitants. Et les quartiers se développent très vite. Et c'est plus facile de trouver des terrains à Dakar, Bepanda, Bonamoussati. C'est occupé partout. Même quand vous allez à PK21, mon frère, ils ont tout acheté parce qu'ils sont arrivés à PK30, PK35. Je vous dis la vérité, non? Donc si on vous donne, vous avez une opportunité, achetez. Et si vous pouvez, vous avez vos moyens, vous mettez la barrière. Si vous ne pouvez pas mettre la barrière, vous mettez même, ne serait-ce que la fondation de la barrière. Quand tu es dans un quartier où les routes sont comme ça, tu n'es pas content. Ou tu sais que si ce n'est pas que la magie, tu ne peux pas tomber dans l'embouteillage. Et c'est un quartier où les Arnaud, les Santa Lucia sont déjà installés. Hein. Donc, tu fais ton marché sur place. C'est pas comme Dakar où c'est serré. Bilongueke c'est serré. Bepanda, Bonamou, ça dit que c'est devenu serré. Merde, ça étouffe. Quand tu vois un gars comme Alexandre Son, mon frère, il a au moins ses 4-5 terrains ici. Il a tapé son école là-bas dedans. On va arriver dans son établissement là. Dès qu'on arrive là, on tourne, on est là-bas. Et la cité Chirac est de l'autre côté. Donc dès qu'on arrive au carrefour là-bas, dès que tu montes en allant vers le carrefour Colborne, et à la cité Chirac de l'autre côté. Vous voyez comment quand tu achètes ton terrain en bordure de route, mon frère, c'est la magie. Il y a beaucoup d'avantages. On est presque arrivé au rond-point. Le carrefour-ci, on appelle ça Carrefour Matango. Carrefour Matango. Je ne sais pas pourquoi on appelait ça Carrefour Matango. Où on vendait Matango à l'époque. Sûrement on devait vendre Matango aussi à l'époque. Carrefour Matango. Ok, on va traverser. Carrefour Matango. Voilà. Quand vous montez comme ça là, vous allez au Carrefour Colborne. Colborne.
Voilà, on va donc passer devant l'établissement de Alexandre Song. Ouais, bonjour Rebecca, bonjour. Ceux qui veulent nous rejoindre, nous sommes au quartier Japoma. Un quartier où personne ne voulait habiter. Un quartier où personne ne voulait acheter le terrain. Mais courageux. Voilà, aujourd'hui c'est un quartier avec beaucoup de belles maisons où il n'est plus possible d'avoir une petite parcelle. À moins que vous ne l'achetiez à une personne qui a des problèmes, qui est coincée, peut-être par la maladie ou le voyage de son fils, peut-être à l'étranger. Et là, ça devient compliqué parce que en fait, ce sera pas trop facile. Parce que c'est des choses que quand ça arrive, les gars font ça dans le barbare. Voici la première maison, c'est ce qu'on m'a dit. La première personne à construire ici au quartier. L'étage qui est juste derrière là. L'étage qui est juste derrière. Donc pour vous dire les frères, si vous avez vos 5 millions, vos 10 millions quelque part, achetez votre terrain, vous mettez votre barrière, vous restez tranquille. Vous revenez dans 5 ans, vous-même vous serez surpris de voir comment le quartier a changé. Il n'y a que des immeubles, que des immeubles, que des immeubles partout. Japoma. Bonjour ma panne, tu as les nouvelles de la petite orpheline aveugle de Mbo? Je comprends pas. Orpheline aveugle de Mbo. Je comprends pas. Est-ce que je l'ai présenté sur la page ici? Voilà. Ça c'est l'entrée du quartier. Il y a une belle maison. On n'a pas encore terminé. Donc là, qui est les murs. Clinique Compassion. L'école de l'ancien international camerounais est juste quelque part là-bas devant. Beau à Bafoussam. Orpheline aveugle. Non. Je me souviens pas. Je me souviens pas d'avoir présenté une orpheline aveugle de ce côté-là. Tu as des nouvelles, tu nous les donnes. Alors, c'est dans l'établissement de l'ancien footballeur international camerounais. Ah ça, bâtiment bleu. Bâtiment bleu. Voilà. Là, si on a vu les images à la télé, non?
petite fille qui habite avec moi. Même jusque là, ça ne donne pas. Ok. Voilà l'établissement. Tout ce qui manque ici, voilà, c'est des routes et le quartier est chic. Voilà. Et là, ils sont en train de tracer les routes. Hein. Ah, voilà la petite Anna, non? Voilà. Faut que je me dise l'orphelinat de Mbo. Quand tu dis Mbo, là, c'est comme si c'est une seule personne parce qu'ils sont nombreux. Non, elle est là. Si tu as mon numéro, tu m'écris, tu passes le numéro de la soeur. Si tu veux lui faire un petit truc, un petit don, un petit quelque chose. Elle est là. C'est quand j'ai quelque chose, quand un abonné me dit, ok, ma panne, il y a l'orphelinat, va là-bas, que je... Sinon, c'est loin. Vous avez vu l'établissement de Alexandre Son. Ouais, ces images, vous avez ça en direct là-bas. Hein, les gars. Canadian International School. Ça, c'est Alexandre Son. Canadian International School, les gars. Comme je vous l'ai dit, du chômage à Poma. Voyez comment vos frères investissent. Bon, il y a mes gars qui sont en train de faire un chantier juste là. Donc dès que je vais arriver là-bas, je vais rentrer. Je vais passer comme ça pour rejoindre notre chantier. Vous voyez partout comme ça, mon frère. Les gens là-bas, tant de venir là-bas, on te met avec la machette. Et ici, le gros œuvre est presque achevé. Ok, voilà. Ça veut dire que parmi vous, personne ne connaissait exactement où est situé l'établissement de l'ancien international camerounais Alexandre Son. Voilà, alors ça devant vous là-bas. Ouais, le quartier, non? Et la guerre. C'est dans l'établissement de l'ancien international camerounais.
Investi dans la formation et l'éducation de ses petits frères. Ah, le quartier, comme vous pouvez voir. Ça bouge. Les gars, envoie un peu les cœurs sur la vidéo, non? Vous êtes comment? Depuis qu'elle marche là, il transpire même, envoie un peu les cœurs. Ouais, un peu comme je vous l'ai dit, si on vous propose un terrain quelque part et que vous avez fait les vérifications, vous trouvez que le terrain est bon, ne manquez pas d'acheter, achetez. Ceux qui vous disent que non, oh, c'est des menteurs, parce qu'après ils reviennent acheter, ne vous disent pas. Et quand vous voulez acheter votre terrain, ne demandez l'avis d'aucun ami. Je dis bien aucun ami. Tu peux encore demander l'avis de tes parents. Ne demandez l'avis d'aucun ami, ils vont toujours vous décourager. Et à la fin, tu verras qu'il a acheté son terrain depuis. Toi, quand tu viens à ton tour, on va t'envoyer au fond. Je sais qu'il y a des gens à qui on a proposé des terrains ici, mais ils ont refusé. Parce qu'ils disaient que non, ça embrousse. Vous voyez les maisons qui sortent là. Regardez vous-même. Regardez partout. On te propose ton terrain, pardon. Achète, tu gardes. Un de ces 4 matins, tu verras que peut-être, avec les lotissements, les routes qu'on a tracées et tout ça, tu seras bien situé. Regardez partout là-bas. Il n'y a plus de place. Hein. Regardez. Il n'y a plus de place. Tout ce que vous voyez, c'est occupé, c'est titré, c'est borné. Vous avez la possibilité, prenez votre parcelle, vous restez tranquille. Vous faites une barrière, une clôture autant pour moi. Vous restez tranquille, ça va prendre la valeur. Ouais, un peu, non? Et vous pourrez me revendre ça plus tard, si vous voulez. Voilà le quartier. Voilà le quartier. Voilà le quartier, les gars. Voilà le quartier. N'allez pas dire que... Et ça jappoma. Ça jappoma. Donc c'est à l'entrée des doigts là. Ça ne fait que partir. Après ici, la Dibamba. Alors achetez vos terrains là-bas. C'est encore un peu moins cher. 5 000, 10 000, 15 000. Vous gardez. Il y a même à Piti là-bas, un peu plus loin après le pont. 3 500. Vous gardez. D'ici 5 ans, vous verrez que le quartier est occupé. Regardez partout là-bas. Regardez où. Gâche pas moi le quartier. Je connais pas. Regardez partout là-bas. C'est occupé. Regardez. Faut peut-être descendre. Tu vois les gars qui habitent là, qui sont du quartier même là-bas dedans. Titrés sont les agences immobilières qui vous vendent. C'est titré. Vous achetez, vous gardez. Comme le monsieur, ça c'est titré. C'est borné. Il n'a pas encore ses moyens. Voilà. Mais ce qui est sûr, à l'époque où il a acheté ça, ça coûtait moins cher. Mais maintenant, il va te vendre. Le mètre carré ici, c'est même 80 000, 100 000. Et il fait même chanceux. Il fait chanceux. Oh monsieur, il n'y a pas le chien là-bas. Le chien là dort. Ou bien on l'a attaché. Hein?
Gars, il a tourné tout le quartier, non? Je savais. Quand il y a bien un quartier, il faut que prenne des informations sur le quartier. Ah, mais il faut se mettre le haricot, hein? Avec les arachides. La gueule donne pas bien, hein? Ok. Voilà, nous sommes en chantier ici. Nous avons un projet ici, c'est le terrain d'un de nos abonnés qui est au Canada. On est en train de réaliser une fondation de R+2 ici. Comme vous pouvez constater. Voilà. C'est les jongleurs là qui ont mis le terrain, gars. Parce que quand il va acheter, et puis même les gars là, il y a les gars que tu viens, tu avances. Hein. Tu dis ok, on te donne genre, tu payes pendant 1 an. Et tu fais avec les échéances. Bonjour. Tu fais ça avec les échéances, le versement et tout. Voilà. Vous voyez comment ils ont commencé les travaux ici. Avant-hier, j'étais là, c'était pas comme ça, ouais, un peu, non? Voilà. Donc, nous ne sommes pas venus ici par hasard. Je ne faisais pas un live ici par hasard. Je devais venir vous montrer notre job ici. Notre job. C'est comment encore? Ok. Ok la famille, voilà, à très bientôt, portez-vous bien. En fait, je vais vous faire une vidéo pour présenter le terrain. Parce que, voilà, pour présenter notre travail ici. Ok.